Tout ça à cause des papiers. Puisque si j'avais ma résidence, j'allais étudier quand même. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente et je ne peux pas réussir. Heart's beating fast as I'm walking down memory lane, chasing down my past. Never finished class as a youngin', never thought that I'd be following this path. What wrong turn did I take when I'm usually the one learning from others' mistakes? Parents never married, still go carry me inside her and I feel like she buried. Is everyone ready for the day? We have lots of work ahead and interviewing, as you know, I'll be directing and Sylvester will be helping, and I'll be helping you with the translations throughout the day. And this is an important project. As you see, we hope that it will impact and make a difference in the life of those who listen, so that refugees' life may change for the better. So are you excited? Very excited. Great. So let's get going. All right. You've been here for a very long time. Can you please share your story with us? Ça fait très longtemps que vous êtes ici. Est-ce que vous pouvez partager votre histoire avec nous? Je suis ici depuis 2002. J'ai travaillé pendant plusieurs années au Congo, à Lubumbashi précisément dans la province de Katanga. J'ai travaillé plus de 20 ans au parquet. Et il y a eu des situations qui s'est passées dans mon pays, et précisément dans notre province de Katanga, où les magistrats, les juges et les fonctionnaires ont pu prendre quand même des décisions suite à la situation qui s'est passée au Congo, de quitter le Congo pour aller se réfugier ailleurs. Alors j'étais parmi ces gens-là. J'ai laissé derrière moi toute une grande famille. Je suis mère de 14 enfants. Et le tout dernier, je l'ai laissé à l'âge de 4 ans et demi. Et je suis venue ici au Canada. J'ai fait tout ce qu'il fallait, selon la demande de l'immigration en tant que réfugié. En 2007, j'ai eu les documents venant du bureau de visa de Nairobi. On m'a demandé d'envoyer les enfants pour faire les examens médicaux. J'ai pu envoyer les enfants sur demande de l'immigration en Zambie. J'ai payé le passeport d'abord pour chaque enfant. J'ai payé les frais de visa. J'ai payé les frais de transport. J'ai payé les frais de séjour. Et les frais aussi des examens médicaux en Zambie. Les enfants ont présenté les examens en Zambie en 2008, au mois de mai, qu'ils ont retourné à Nairobi sur demande, et les enfants étaient excités de venir se rejoindre à nous. C'était aussi notre souhait. Mais ces examens ont pu être expirés. Et en 2009, j'espère, au mois de juillet, j'ai eu encore une autre demande de l'immigration pour que les enfants puissent aller faire encore les examens pour la deuxième fois. J'ai pu entamer encore les démarches, payer aussi les frais de transport, les visas, les séjours, les frais de déplacement et les frais aussi des examens médicaux. Ils sont partis encore pour la deuxième fois en Zambie. Ils ont fait les examens au mois d'août et on a envoyé ces examens à Nairobi. Alors, au moment où je vous parle, ça fait 2 ans et plus que ces examens ont expiré et que nous n'avons aucune situation jusque-là. Mais à mon déplacement, j'avais laissé les enfants sur les bancs des écoles. Les tout derniers, je les ai laissés avec ma tante, avec les autres, à 4 ans et demi. Ça fait maintenant 14 ans que cet enfant, à peu près plus de 10 ans, que je ne suis pas en contact avec ma famille, surtout les derniers. J'avais peur de laisser les enfants avec ma sœur, bien sûr que j'avais confiance, de peur que ces enfants ne puissent pas être maltraités ou les faire enregistrer dans les milices des rebelles
ou dans l'armée. Mais c'est vraiment regrettable jusqu'à présent que je n'ai aucune suite. Les enfants qui étaient excités pour venir ne sont pas venus. Moi-même, je m'ai préparé pour recevoir les enfants. Jusque-là, il n'y a aucune suite et à chaque fois quand on demande, le dossier est en cours, le dossier est en cours. Alors je me demande ce qu'il faut faire puisque les enfants me traitent maintenant que je les ai abandonnés. Ça fait mal au cœur en tant que parent. Le Canada, c'est un pays qui savent aussi les droits des enfants, comme les miens, et les enfants de tout le monde, dans le monde, précisément aussi les enfants qui sont au Canada, puisque le Canada, c'est un pays des droits humains. Ils savent les droits des enfants. Mais les miens comme les autres. Maintenant, la question de savoir, est-ce le bureau de visa à Nairobi, c'est par manque de personnel que les dossiers traînent pour être traités, ou c'est juste la mauvaise foi des personnes qui traitent les dossiers, qui ne veulent pas traiter les dossiers dans les délais raisonnables. En bref, c'est ça, le traumatisme que je suis en train de vivre et la peine que j'ai dans le cœur. Ça me fait très mal. Les enfants n'ont pas confiance en moi. J'ai beaucoup travaillé au Canada. Depuis que je suis ici en 2002, je travaille, que ce soit pendant l'hiver, que ce soit pendant l'été, je paye les taxes, mais tout ce que l'immigration me demande, j'ai présenté. Je me demande la question, pourquoi les dossiers traînent? Et pourquoi je dois continuer à souffrir en tant que mère pendant tout ce temps? Voilà en bref ce que je voulais expliquer. Hi, Anna. Oh, hi Tito. How are you? Good, how are you? Good. Thanks for coming. Hi, Clary. It's awesome to have you here. Thank you. So should we get started? Yeah. Okay. What is the importance of the family in society? So the Catholic Church teaches in the social doctrine that the family is the vital cell of society. So it's actually the foundation and it makes up the society itself. The compendium actually states that the priority of the family is more important than the state. So it's actually the family that has always been in existence before the state has actually recognized the family itself. The family possesses inviolable rights and finds its legitimization in human nature and not in being recognized by the state. So therefore, the human family has always been recognized by the church as being there. And so the state actually exists for the family and not the family for the state. And that's why it's very important that the state's role is to actually protect the family and its rights. So if you've been waiting for 9 years, how come you haven't gone back to go visit your family? Si ça fait 9 ans que vous attendez, qu'est-ce qui vous a empêché ou vous empêche d'aller visiter votre famille et vos 14 enfants? D'abord, étant que réfugié, on ne peut pas sortir de ce pays sans aucun document. C'est ça la raison pour laquelle je ne peux pas sortir, puisque je n'ai aucun document. J'ai essayé en 2009 pour appliquer, puisqu'il y avait un enfant qui était malade. J'ai envoyé même la demande au service de passeport au Gatineau pour avoir les documents qui pouvaient me permettre d'aller voir. Les derniers enfants étaient très malades. Mais tous les documents qu'on m'a demandé de prouver en tant que résident, pour que je puisse avoir les papiers, je n'en avais pas, puisque j'attendais toujours, comme l'immigration me demande que pour me donner ma carte de résidence, il faut que les enfants viennent d'abord au Canada. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne suis pas sortie.
pour aller voir les enfants. Et pour parler aussi des enfants, comme je vous dis, je les répète, j'ai beaucoup d'enfants. Parmi ces enfants, il n'y avait aucun enfant qui avait terminé les études. Il y avait ceux qui étaient encore à l'université. Ils ont terminé leurs études. Je n'ai jamais assisté à la graduation. Ils se sont mariés. Je n'ai jamais été là. J'ai 5 petits enfants que je n'ai jamais vus. Ça fait mal. Je me demande qu'est-ce qu'il faut faire avec l'immigration. Mettez-vous en tête que vous laissez les enfants seuls et que ces enfants aujourd'hui ont des enfants aussi qui me demandent « Mais grand-maman, quand est-ce que vous allez venir ?» Juste par téléphone. C'est ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est à cause des manques des agents au bureau des visas qu'il faut que l'immigration puisse voir où c'est la mauvaise volonté qu'il faut retarder les dossiers. Et notre santé est en péril. Par exemple, moi, je suis malade. Je vis avec cette honte, le désespoir. Les enfants me traitent que je les ai abandonnés. Or, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des autres personnes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis vraiment épuisée de toutes les démarches. J'ai vu les membres des parlementaires. J'étais avec un membre des parlementaires à Redire. J'étais aussi avec un autre ici à Calgary. Mais toutes ces démarches-là, j'ai pu entamer, mais il n'y a aucune suite. Voilà, c'est ça ma situation. What should the government do to protect refugee families? The government needs to enact laws and policies that protect the rights of families and that help to reunite refugee families. One of the things that it needs to work towards is not allowing families to be apart for long periods of time. Then if that happens, that actually breaks down the family structure and all those things that the family stands for in terms of teaching, the values and the things that are passed on and important to society are no longer continued. As much as national security is important in Canada, the government needs to also take into consideration the importance of the protection of families, especially refugee families. So when it comes to national security must never supersede the rights of families and of individuals. What has the Catholic Church done to protect refugees? The Church has been very vocal about protecting the rights of refugee families. So in 2006, they wrote a pastoral letter that specifically addressed the issue of families being separated because of the process and different policies and things that the government was taking. Recently, in November of 2010 last year, the Canadian Conference of Catholic Bishops wrote a letter to Jason Kenney and addressed some of their concerns with Bill C-49. And so this bill is actually supposed to punish the smugglers who bring in refugees illegally. But what really some of their concerns was that it was punishing more so the refugees that were wanting to come because of legitimate reasons, because of the problems in their countries. So it was basically saying that the national security issue needed, as important as it was, needed to take into consideration that this bill was not in line with human dignity and was not protecting the rights of refugee families as they were coming here. So the Church is very vocal in terms of protecting refugee families. Now, I believe it's very important that
some of the things that we need to get involved in is really being aware of some of these issues in our country, and what are we doing about these issues? Are we aware of these issues? What can we do as individuals? So advocating for the rights of refugee families, being more aware of what's happening in the news, in the media, and having a dialogue amongst ourselves, and perhaps pushing government to enact laws and policies that protect the rights of families, especially because of the fact that the family is a vital component and the foundation of society. So it's very important. And it, of course, follows our Christian call as well, right? To treat others as we should be treated, right? I don't understand. What do you think the government should do with its current policies in Canada and different countries in Africa? Personnellement, je ne sais pas ce que je peux demander à l'immigration pour le bureau de visa qui se trouve à Nairobi. Comme je vous ai dit, ça fait 9 ans. Mon dernier enfant, quand je l'appelle, parfois il ne veut pas répondre au téléphone. Si, il a tellement beaucoup attendu pour venir au Canada. Parfois il me demande d'aller le voir, mais je ne sais pas aller le voir. C'est juste que tu l'appelles. Bonjour, bonjour, bonsoir, comment ça va? Il dit ça va. Comment ça va à l'école? Ça va bien, c'est tout. Il ne prend pas le téléphone, il ne reste pas longtemps. Tu lui demandes, tu as quelque chose à dire? Il dit non maman, c'est tout. Des fois quand on envoie les photos ou on filme pendant que ses frères se marient ou bien sa sœur se marie, parfois il n'est pas dans la photo. Quand vous obligez qu'on puisse le photographier, tu le vois, il a toujours l'air triste. Je ne sais pas s'il y a encore l'amour. Je ne sais pas quand je le verrai, il y aura vraiment l'amour vis-à-vis des enfants. Je ne sais pas. Les petits enfants qui ne m'ont jamais vu, ils me demandent, mais mamie, quand est-ce que tu vas venir? Nous t'attendons. Les enfants me demandent s'il y a quelque chose qui te bloque ou c'est quoi au juste. Je manque les mots. Ça me fait très mal. Ça me fait vraiment très mal. Je ne sais pas si l'immigration trouve que nous sommes vraiment séparés de cette situation. Vraiment séparés. On dirait qu'on se trouve au... je ne sais pas utiliser le mot. C'est comme si nous sommes au ciel et que les enfants sont restés sur la terre et que c'est difficile pour qu'on puisse être en contact. Je demande quand même à ce qu'on puisse revoir quand même nos cas. Ça fait très mal. Très, très mal. Tout ça à cause des papiers. Puisque si j'avais ma résidence, j'allais étudier quand même. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente et je ne peux pas réussir.